J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des nouveautés. Voilà, je t'ai saoulée avec mes unboxings pendant 3 semaines. Donc ici, voilà, on va faire un peu autrement parce que c'est du make-up. Donc on va tester ça ensemble. Je vais te partager de nouvelles astuces, évidemment. Et voilà, donc ici, j'ai mon petit sac de chez Kiko. Voilà. J'avais un rendez-vous et j'ai été chercher des choses parce que j'ai remarqué des petites choses sur le site que je voulais tester. J'avais remarqué une palette que je te mets ici, mais en fait elle est quand même assez petite et vu que c'est pour utiliser très souvent, vu que ben voilà, je vide littéralement tout mon make-up dans mes vidéos, donc la vendeuse m'a conseillé d'autres choses. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc ici je prends dans mon petit sac de chez Kiko, j'ai fait une story Insta au moment où je tourne les vidéos. Donc ici ben voilà, j'ai 2 palettes comme ceci et un Hydra Shot, celui que je n'ai pas encore. Je t'explique tout ça tout de suite. Aujourd'hui je vais aussi tester une nouvelle façon de me maquiller. Donc je vais commencer par appliquer ma base de chez Kiko avec le contour des yeux qui justement c'est les 2 sœurs, frères comme tu veux, de ce produit-ci. Ils ont tous le même packaging parce qu'en fait c'est des triplés si tu veux. Donc on a le contour des yeux, on a la base qui hydrate, etc. Et ici apparemment ce serait un petit, tout petit stick magique qui hydrate. Donc ici je vais le tester vite fait sur ma main. Donc ici il y a encore un petit bout. Je vais ici tester ça sur ma main vu que je vais me maquiller et tout. Oh c'est tout frais. On dirait de l'eau. Oh ça sent bon. Oh là là. Genre on dirait de l'eau. Moi je pensais que c'était genre comme un scrub ou quoi. Ou enfin que c'était pas aussi doux en fait. Parce que quand je le regarde vraiment c'est encore plus doux que un baume à lèvres ou quoi. Franchement c'est comme si vous faisiez un massage avec de l'eau. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est hyper doux. Franchement, c'est hyper agréable. J'ai hâte de mettre ça sur mon visage. Si tu veux une vidéo où j'explique comment je le mets sur mon visage, je veux bien en faire une, mais enfin, moi, j'ai pas de soucis. Seulement, je ne suis pas plus informée que toi, donc moi, je pense que je ferai des petits mouvements comme ça, comme les massages, etc. Donc, ça fait déjà un produit. Donc ici, je vais mettre ma base. Je vais la mettre au doigt. J'ai la flemme d'aller rechercher mon pinceau. Et mon contour des yeux, ici j'ai pas envie de le mettre aujourd'hui en fait, parce que je mets le Snail Star dont j'ai parlé dans les autres vidéos avant. Donc je vais pas mettre ça aujourd'hui. Donc on enchaîne avec le fond de teint comme d'habitude. Ici je voulais juste vous présenter les produits Kiko que j'ai achetés. Mais je me suis rendu compte que j'avais de quoi faire un total look avec la marque de Kiko. Juste j'ai pas de produit pour mes sourcils ni de poudre libre. Du coup franchement c'est pas grave, vous avez déjà vu que je mettais ça 3 milliards de fois. Donc franchement si je fais pas mes sourcils dans cette vidéo-ci ou que je ne mets pas ma poudre libre, surtout que la poudre libre il n'y a même pas moyen de se tromper en la mettant, donc c'est pas dramatique pour cette vidéo-ci. Et j'ai vraiment de quoi faire tout un super look avec justement ces produits-là. En plus ici voilà, je me suis habillée en fonction, donc je vous montre comme ça. C'est un super haut pailleté que j'adore. C'est de chez By Lou H, un magasin que j'adore. Elle a déménagé à Neupré parce qu'avant elle était dans le carré à Liège. Et ici celui-ci je l'ai eu pendant les soldes et je trouve qu'il est juste magnifique. D'habitude je le mettais avec un haut Bershka, je mets une photo ici. Et franchement j'adore ce magasin, c'est des tout petits prix. Même mes chaussures, je les mets toujours. Ici, elles m'ont coûté 33 € les chaussures. Franchement, j'adore mes chaussures. C'est un magasin vraiment fou. Vraiment, j'adore ces produits. Ils sont magnifiques. Il y a pour tous les goûts. Et j'ai reçu des messages aussi qui me demandaient pour mes bijoux d'où ils venaient. Donc ici, voilà mon collier. Et ici, mon petit bracelet copine. Ça vient de chez elle aussi en fait. C'est de l'acier inoxydable. Il coûte 10 € je crois. Ouais, je crois que c'était 10 €, vraiment, c'est vraiment pas cher. Et c'est des bijoux hyper géniaux. Moi, pour vous dire, en fait, mon bracelet, je n'enlève même plus. Je vais me laver, je fais tout avec. Et attendez, ça va faire 6 mois que je suis avec mon chéri. Donc ça va faire 6 ou 7 mois que j'ai mes bijoux. Et surtout celui-là, c'est que j'ai acheté en premier.
Et il n'a rien, ça m'arrive même quand je m'épile de le laisser, quand je mets ma crème dépilatoire. Ça arrive que ma crème dépilatoire déborde dessus. Et franchement, il n'a rien. Donc c'est vraiment des bijoux qui valent des bijoux qui coûteraient dans les 100 balles quoi. Franchement, c'est vraiment super. Et je pense qu'elle en a remis dans sa boutique. Je pourrais demander, mettre ça dans la barre d'infos si vous voulez. Mais franchement j'adore ce magasin, c'est hyper top. Les vêtements voilà, super qualité aussi, mes chaussures elles tiennent très bien. Franchement nickel, rien à dire. La fille elle est hyper gentille aussi, elle donne plein de bons conseils etc. Vraiment je recommande à 1000% ce magasin. Petite parenthèse terminée, je prends mon fond de teint de chez Kiko et je viens l'appliquer. Donc voilà pour le fond de teint. Ici je vais faire mes sourcils hors caméra parce que ce ne sont pas des produits Kiko. A tout de suite. Voilà. Il faut absolument que je refasse mes sourcils, c'est impossible franchement. Ici j'espère que c'est les deux mêmes. Tant pis franchement, tant pis pour cette vidéo aussi. Ça fait un moment que je me suis pas occupée de mes sourcils, c'est pas grave. Donc ici dans la nouveauté je vais essayer d'innover. Vu que comme tu sais très certainement, j'adore sa ananas. Et elle en fait elle termine par son teint. Elle met le fond de teint et l'anti-cerne etc. Mais tout ce qui est bronzer, blush etc. elle le met après. Ce qui est vachement intelligent quand on a des chutes évidemment. Donc voilà, je vais essayer de faire comme elle. Donc voilà, on fera le teint tantôt. Donc ici je vais déjà mettre ma base pour les yeux. Même si honnêtement je pense pas en avoir grand besoin. Mais voilà, il faut toujours mettre, c'est bien. Puis vu qu'on est dans une vidéo sur Kiko, au moins, voilà, ça vous montre des produits. Puis, de toute façon, j'ai pas mis de fond de teint sur mes yeux, donc tant qu'à faire, il faut bien les teinter. Donc voilà, j'ai mis ma petite base à paupières. Et je n'ai pas de fard à paupières de chez Kiko. Mais je vais vous partager une astuce que je faisais souvent pour l'instant. C'est vrai que vu que j'ai les fards à paupières crème et tout, je ne le fais pas. Mais on va faire un make-up assez chic et passe-partout. Surtout voilà avec ce super haut. Mis pour la circonstance, puis en plus il fait chaud et j'ai plus beaucoup de vêtements. Donc je peux pas vraiment sortir avec ce haut là tout seul. Donc dans les vidéos ça passe crème. Je vais vous être un peu trop près pour voir tout, mais de toute façon je ferai des snaps après pour montrer les résultats etc. Donc vous le verrez. Donc moi ce que je prends c'est l'highlighter de chez Kiko. C'était dans la collection de Magical Holiday. Donc ici c'est le Party All Night Jelly Highlighter en teinte 01. Donc moi, ce que je fais, donc il y a une petite opercule comme ceci, hop, je vais mettre du scotch pour que ce soit vraiment chic, on va faire un beau truc comme ça. Donc je prends mon petit scotch et je vais venir le mettre ici, comme ceci. J'espère juste que ça va pas enlever mon fond de teint vu que j'ai pas poudré du coup, mais c'est pas encore trop grave. Et je vais venir prendre un pinceau que je n'ai pas peur d'abîmer parce qu'en fait il colore aussi les pinceaux. Je prends un noir comme ça, s'il est coloré on s'en fout. Ici c'est le E28, sûrement de chez Action je pense. Ouais, il y a le petit E là qui s'efface, donc ouais c'est de chez Action. Je vais venir prendre un petit peu d'highlighter. Et comme on voit ici c'est voilà, c'est de la gelée. C'est ça que c'est super bien. On prend un petit peu. Et on va s'en servir de fard à paupières en fait. Et il est juste sublime. Donc voilà, oh j'ai des tout petits yeux tellement c'est clair. Donc j'enlève et voilà, c'est juste trop beau en fait. Donc je mets ça à la poubelle. Donc voilà, des petits yeux tout chic. Donc je vais pas refermer l'highlighter parce que je vais encore en avoir besoin après vu que c'est un highlighter, il m'en faut bien. Donc ici je vais prendre le mascara de chez Kiko, celui d'habitude, le Extra Sculpt. Et je vais venir faire mes petits cils.
Donc voilà pour les cils, je n'ai mis qu'une couche, pour une fois ça a suffi. Ici je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu énormément de volume d'un coup. Donc on peut enfin passer au teint, ça fait trop bizarre d'avoir juste mon fond de teint comme ça. Donc je vais déballer les deux palettes en même temps parce que je ne sais pas laquelle est laquelle. Pour en avoir plus, donc avoir plus de produits, elle m'avait conseillé deux palettes différentes. Donc voilà les deux palettes qui sont toutes belles, toutes brillantes. Je vais ouvrir la première. Donc la première ici, c'est le bronzer et le contour. Donc ça en fait déjà une. Donc ici la deuxième, encore un bronzer mais avec un blush cette fois-ci. Donc je vais prendre cette palette-ci pour commencer. Donc pour une fois je vais changer de tactique. Mon gros pinceau ici il servira pour réchauffer mon teint. Et je vais prendre un de ces deux-là pour justement mettre le contour. Je pense que je vais commencer avec celui-ci, je vais tester, on va voir si ça va pas, je prendrai l'autre. Donc celui-ci c'est de chez Emma, c'est le contour brush 010 et c'était une collection sirène ou quoi, je ne sais plus exactement. Donc voilà pour le contour et donc je vais prendre cette teinte-ci qui est claire. Ouais, je sais pas comment elles font chez Kiko, moi ça me paraît beaucoup trop clair. Mais elles y arrivaient, donc je vais leur faire confiance. Et je vais venir appliquer. Ici en fait ça rend mon teint légèrement plus jaune en fait. Il faut vraiment que je teste dans un moment neutre. Parce qu'ici dans ma chambre là il fait hyper chaud, donc je transpire un peu aussi. Donc c'est pas des conditions vraiment idéales. Donc je vais prendre la deuxième palette. Donc ici je ne l'ai pas dit, ici c'est la 01 dans les contours palettes. Et ici c'est la 02 dans les blush and bronzer palettes. Donc je vais prendre ici mon pinceau de d'habitude. Je prends le blush. Wow. Ah ouais il est beau. Oh là là. Donc ici j'en ai mis une bonne couche et écoutez franchement je n'ai qu'un mot à dire, sublime, il est magnifique ce blush, j'adore, je le mettrai très souvent. Donc ici je vais reprendre l'highlighter et je vais tenter une astuce avec le Beauty Blender parce que c'est un highlighter que j'ai jamais réussi à mettre. Il n'y a rien à faire, j'arrive pas à le mettre. Je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Action. Donc ici voilà mon teint est poudré. Alors pour le rouge à lèvres, on va rester dans quelque chose de chic mais passe-partout, vraiment très... Ce que vous voyez, on voit pas hyper fort. Moi j'ai l'air d'avoir des yeux tout blancs, c'est pas foufou. C'est un peu clair pour moi mais franchement c'est pas grave, ça reste quelque chose de chic. Avec des faux cils, ça passerait trop bien. Mais je n'en ai pas encore reçu parce que j'en ai commandé. J'ai 4 ou 5 paires, je ne sais plus, qui doivent arriver. Donc ici je restais avec ces couleurs là. Je ne sais pas encore laquelle je vais mettre. Donc ici c'est les Lip Gloss Pencil voilà, de chez Kiko qui coûtent 4 €. Donc ici ouais je vais mettre celui-ci le nude, pas le rose, le nude. C'est des crayons qui se présentent comme ceci, un vrai crayon en fait mais gloss. Donc voilà. Dire de ces nouveautés, enfin nouveautés pour moi en tout cas. Ici avec la réouverture des magasins et tout, il y avait moins 30%. Donc ma palette que je vous ai montré au tout début, elle coûtait 20 € de base et là elle était, j'ai en tête 13 €, mais ça me paraît ouais 30%, si 13 €, il y a moyen.
Et ici les palettes que j'ai testées, elles coûtent 15 € mais je l'ai eu à 10 €. Et le Hydra Shot, donc ceci, coûte 8 €. C'est 7 ou 8 €, je ne sais plus exactement. C'est pas grave, on n'est pas à 1 € près. Donc voilà, moi franchement j'aime bien. Franchement les bronzers et tout, je continuerai de les utiliser parce que je suis fort difficile en bronzer. Et le blush, bah, c'est vraiment devenu mon préféré en 3 secondes. Décidément Kiko, parce qu'on se souvient du rouge à lèvres que j'avais testé pour un total look avec un rouge à lèvres, le Wow Lipstick. Si tu ne t'en souviens pas, je t'invite à aller la revoir. Tu verras la miniature, c'est avec le rouge à lèvres dessus, où j'ai des beaux yeux rouges un peu comme aujourd'hui mais en rouge. Et franchement c'est super, j'adore vraiment mon teint, il est tout à fait homogène et très naturel. Donc je suis très étonnée, franchement limite c'est mes yeux qui clochent à ce niveau là. Mais voilà, j'ai pas de fossiles et j'aurais peut-être dû attendre de recevoir mes fossiles avant de faire cette vidéo. Mais j'en pouvais plus, ça fait un moment que j'ai fait du shopping et que je voulais absolument sortir tout ce que j'ai. Donc puis ici voilà, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé parce que j'ai tellement sorti d'unboxing pour 10 plombes que bah voilà, j'ai pris, je pensais prendre une semaine pour moi, au final j'en ai pris 2, le temps de faire les montages et tout. Donc j'en pouvais plus, fallait que bah, je filme, voilà. Je prends énormément de plaisir à vous faire beaucoup de vidéos. Et si en plus elles vous plaisent, voilà, j'ai énormément de retours positifs. À chaque fois j'ai un retour négatif, c'est une personne qui fait des critiques absolument pas pertinentes. Et une personne qui est même pas foutue de faire la moitié de ce que je fais. Donc franchement je considère que je n'ai que des retours positifs, étant donné que bah voilà, les retours négatifs que j'ai, franchement si jamais un jour vous tombez dessus, vous verrez que c'est de la connerie à 2 balles, mais quelque chose d'incroyable. C'est comme j'avais une critique sur ma toute première vidéo, on m'a dit ta miniature est putaclic. C'est un fond rose marqué mon tout premier tuto, y a rien de plus. Mais apparemment c'est putaclic, bah voilà, écoute, chacun son avis, voilà. En tout cas j'ai des retours positifs tous les jours. Les retours négatifs, j'en ai eu genre 2 depuis que j'ai commencé ma chaîne, il y a plusieurs mois maintenant. Donc franchement, je prends énormément de plaisir à vous faire des vidéos. J'espère que vous prenez autant de plaisir à les regarder que moi j'ai à vous les faire. Donc ici, donc voilà pour les nouveautés de chez Kiko. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. N'hésite pas à mettre un like si cette vidéo t'a plu. Et s'il y a quelque chose en particulier que tu as envie de voir ou de me dire quelque chose, n'hésite pas à mettre un commentaire. À chaque fois, je mets des infos dans la barre d'infos ainsi que tous mes réseaux. Pour me joindre, je te rappelle également que mon groupe est créé. Si tu veux faire partie de notre communauté, je t'invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux parce que c'est la base, c'est la condition pour rentrer. Il faut également être abonné à ma chaîne. Donc, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Insta parce qu'à chaque fois du coup que je vais sortir des vidéos, vraiment je suis en train de reprendre en main mon Insta. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Sur ce, je te fais des gros bisous!